sommes en question principale. Monsieur le député de Chambly. Oui, Monsieur le Président. Au mois de mai 2008, Luigi Coretti de BCIA s'est vu demander de fournir à la SQ des preuves de contrats de transport de valeur. Selon le journal La Presse, toujours en 2008, la firme BCIA transportait les fonds de bureaux de change à caractère douteux, la presse allant même jusqu'à dire que ces bureaux étaient liés au blanchiment d'argent. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut nous dire si les contrats liant BCIA à ces bureaux de change douteux ont été transmis à la Sûreté du Québec? Et est-ce que ce ou ces contrats ont été analysés par la Sûreté du Québec avant que le permis d'armes à autorisation restreinte ne soit définitivement octroyé à M. Coretti? Monsieur le ministre de la Sécurité publique. 3 choses, Monsieur le Président. Premièrement, la Sûreté du Québec. Je confirme que la Sûreté du Québec enquête sur plusieurs aspects de ce dossier-là. Deuxièmement, Monsieur le Président, j'ai déjà eu l'occasion, la semaine dernière, devant la plupart des médias, devant les journalistes de la tribune parlementaire, à l'Assemblée nationale, de répondre à des questions. Troisièmement, la tactique de l'opposition officielle est évidente. Alors qu'en fin de semaine, Monsieur le Président, la chef de l'opposition est désavouée par ses propres militants sur des propositions qu'elle fait, alors qu'elle a déjà été désavouée par son propre parti dans 2 campagnes à la chefferie, pour cacher le vide, Monsieur le Président. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Sur une question de... S'il vous plaît. Sur une question de règlement, Monsieur le leader de l'opposition officielle. Je pense que le règlement est clair. Là. Le leader, je comprends que je ne sais pas quel spectacle il veut donner. Là. Il y a une question qui est claire concernant une compagnie qui a un passé effectivement troublant. Il est ministre de la Sécurité publique. Je l'inviterai à faire ça dehors. Il y aura l'occasion là de répondre. J'invite Monsieur le ministre de la Sécurité publique à poursuivre. Mettre un écran de fumée, Monsieur le Président, devant le vide total de propositions de contenu de l'opposition officielle. Il remplace par un autre écran de fumée, Monsieur le Président, faire des insinuations, des allégations, répéter des questions auxquelles on a déjà répondu. C'est une stratégie, Monsieur le Président, qui est parfaitement, totalement odieuse. En question complémentaire, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, je rappelle au ministre que la question que je lui ai posée, personne ne l'a encore répondu à cette question. On parle de l'obtention d'un permis d'armes à feu à autorisation restreinte qui exige une enquête très serrée. Monsieur le Président, est-ce que le ministre, je répète ma question à laquelle on n'a jamais répondu, est-ce que les contrats de transport de valeur de M. Coretti ont été analysés par la SQ? Et si oui, pourquoi un permis de port d'armes a été émis à M. Coretti, malgré le fait qu'il faisait affaire avec des entreprises dont au moins un dirigeant a été condamné à une peine de prison pour blanchiment d'argent? Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Président, toutes ces questions-là, on a répondu à toutes ces questions-là la semaine dernière. Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président. Monsieur le ministre. J'ai déjà indiqué, Monsieur le Président, à plusieurs reprises, dans d'autres dossiers, comme dans celui-là, que je me refusais d'intervenir dans les opérations policières d'une part, que je me refusais d'intervenir dans les décisions de la Sûreté du Québec. C'est une limite que je m'impose et c'est une limite que je respecte. Et la preuve, Monsieur le Président, la preuve que la Sûreté du Québec a dû faire son travail, c'est qu'ils ont refusé le permis 3 fois. En deuxième complémentaire, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, le ministre nous a dit tantôt que la Sûreté du Québec enquêtait sur plusieurs aspects de ce dossier. Est-ce qu'il peut dire à la Chambre sur quels aspects de ce dossier la Sûreté du Québec enquête?
Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Pour quelqu'un qui a fait du droit criminel, Monsieur le Président, je suis déçu. La réponse à sa question, c'est non. La réponse à sa question, c'est non, parce que des enquêtes policières, d'abord, c'est confidentiel, puis deuxièmement, il faut surtout faire attention de ne pas les faire avorter. En question principale, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, le ministre s'entête à répéter que son cabinet n'est pas intervenu dans le dossier du permis d'armes à feu à Luigi Coretti. Je rappellerai, Monsieur le Président, que la semaine dernière, le ministre nous a dit qu'il n'y avait eu qu'une seule démarche de Jocelyn Turcotte, alors son attaché politique au contrôleur des armes à feu, Yves Massé. Est-ce que le ministre peut nous garantir de son siège, qu'il n'y a eu aucun autre contact de son cabinet sur ce dossier entre quelque membre de son cabinet que ce soit et la Sûreté du Québec? Est-ce que le ministre peut nous garantir cela, que le seul contact, ça a été un contact de Jocelyn Turcotte à Yves Massé et qu'il n'y a eu aucun autre contact entre quelque membre que ce soit de son cabinet et la Sûreté du Québec? Monsieur le ministre de la Sécurité publique. J'invite le député de Chambly à relire les galets de la réponse des questions la semaine dernière, Monsieur le Président, de même qu'à relire les déclarations que j'ai faites aux différents médias. Toutes les réponses sont là. En question complémentaire, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, ma question était simple. Est-ce que le ministre peut nous garantir qu'il n'y a eu aucun autre contact, à part un contact entre M. Turcotte et M. Massé, aucun autre contact entre quelques membres de son cabinet et la Sûreté du Québec, quelques membres incluant le whip en chef du gouvernement, Monsieur le Président? Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Encore une fois, Monsieur le Président, j'invite le député de Chambly à relire le galet de la période des questions de la semaine dernière et à revoir les déclarations qui ont été faites par le directeur général de la Sûreté du Québec. En deuxième complémentaire, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut nous dire autre question à laquelle il n'a pas été répondu? Et je rappellerai que le gouvernement a voté contre une motion que nous avons proposée la semaine dernière pour avoir des réponses à toutes ces questions. Ma question, Monsieur le ministre, qui était présent lors de votre rencontre avec M. Coretti? Pouvez-vous dire à la Chambre qui était présent lors de cette rencontre dans votre bureau de circonscription? Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, malgré toutes les inquisitions du député de Chambly, la semaine dernière, Monsieur le Président, j'ai eu l'occasion de répondre à toutes les questions des médias sur cette question-là. J'ai eu l'occasion de répondre en Chambre. La question qui est essentielle, Monsieur le Président, j'y ai répondu. Y a-t-il eu une influence indue auprès de la Sûreté du Québec pour que celle-ci accorde un permis de port d'armes à M. Coretti? La réponse, c'est non, Monsieur le Président. Non seulement le dit, mais également la Sûreté du Québec l'a dit.